tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma trousse maquillage. Pourquoi? Parce que je pars en week-end 3 jours à Bordeaux. J'ai trop hâte. Je vais voir mon amie Marion, je vous en ai déjà parlé, qui habite à Bordeaux. Et je vais en profiter pour aller voir Sonia aussi. On va manger un bout ensemble. Sonia de la chaîne Sonia Seller. Donc je suis trop contente. Et donc en préparant ma trousse, je me suis dit que j'allais vous partager un petit peu ce que j'emporte avec moi. Et plutôt que de juste vous montrer les produits, je vais me maquiller avec. Ce sont un petit peu mes essentiels make-up du moment. Même si ça a été très dur de faire un choix. Tout mon make-up rentre là-dedans. J'ai juste mes pinceaux aussi qui sont là-dedans. Je vais vous montrer les pinceaux que j'embarque aussi. Donc voilà, après j'ai pas pris un produit par catégorie parce que c'est moi, parce que je peux pas. Juste avant de passer à l'application du maquillage et d'ouvrir cette trousse, si vous vous demandez ce que c'est une trousse Make Up Forever. Il m'avait fait un colis avec... voilà, et les produits étaient dans cette trousse-là. Je la trouve pratique parce que la taille, je trouve que c'est ni trop gros ni trop petit et c'est transparent. Et ça, je trouve ça vraiment pratique que ça soit transparent pour aller choper mes produits à l'intérieur. Sinon, en général, quand je pars plus longtemps ou quand je veux quelque chose de costaud parce que je prends l'avion et que je sais jamais dans quel état je vais retrouver mes produits, je vous accroche une image ici d'un vanity que j'ai qui est beaucoup plus costaud. Mais là, je vais juste avoir un sac de voyage que je transporte avec moi. Donc voilà, je sais que je vais faire attention à mon sac. Donc j'ai pas pris de protection particulière. Me voilà le visage dégagé. Je vais passer au maquillage. Juste avant, vous avez vu, j'ai déjà fait mes sourcils. J'ai utilisé ces deux produits-là de chez Glossier. Donc ça, c'est le Brow Flick en teinte black. Et ça, c'est leur gel à sourcils. Vous savez, avec un goupillon, c'est teinté. Il s'agit du Boy quelque chose. Le nom est effacé. Tous les liens seront dans la barre d'infos. Pour vous faire un retour par rapport au Brow Flick de Glossier en comparaison avec ma Deep Brow Pommade de chez Anastasia. Si vous voulez savoir comment je fais mes sourcils avec ce produit en faisant du poil à poil, je vous accroche une vidéo ici. Je vous avais montré exactement comment j'utilise le pinceau 15 de Anastasia avec la pommade. Donc pour les mettre en comparaison, le Brow Flick, j'aime beaucoup, mais pas à tous les coups. En fait, il y a des jours où j'adore et il y a des jours où je me rate complètement avec ce produit. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Est-ce que c'est les produits que j'ai déjà sur mon teint qui fait que quand je passe le feutre par-dessus, ça ne marque pas bien? Parce qu'en fait, c'est ça, quand je me rate, c'est que j'ai du mal à faire des traits. Et il y a des jours où ça marque très bien et il y a des jours où ça marque moins bien alors que je laisse toujours reposer la tête en bas. Bref, et je me rate moins souvent avec la pommade de Anastasia. Maintenant, je trouve que le Brow Flick est beaucoup plus pratique. Et les jours où ça se passe bien, je fais vraiment mes sourcils très rapidement. Là, ça me prend un petit peu plus de temps. Mais là, pour ce week-end à Bordeaux, je vais prendre le côté rapide et pratique avec ces deux produits. Ça, je suis encore en train de le tester. J'ai pas d'avis arrêté concernant ce petit gel à sourcils. Je vous en reparlerai. Mais voilà, je me dis, tant pis, s'il y a un jour où je me rate, il y a un jour où je me rate, hein, ça arrive. Je vais commencer comme toujours par le maquillage des yeux. J'embarque avec moi ma Veil Eye Primer de chez Hourglass. C'est la base pour les yeux que vous me voyez utiliser tout le temps en ce moment. Je la trouve très efficace. Elle va vraiment me permettre de faire ressortir correctement les fards, les teintes des fards. Ça ressort vraiment très bien sur cette base. Et elle fait tenir mon maquillage très bien également. Voilà, donc c'est celle que j'embarque. La catégorie ombre à paupières, je vous avoue que c'est là que j'ai le plus de mal à faire un choix. Et donc c'est pour cette catégorie-là que j'ai pris le plus de produits. Je vous explique la démarche dans mon cerveau pour que vous puissiez comprendre et peut-être ne pas me juger. Donc je me suis dit, pour ce week-end à Bordeaux, j'ai vraiment envie de prendre la mini rétro de Natasha Denona. C'est une palette que j'adore, je vous en ai beaucoup parlé sur ma chaîne. J'aime beaucoup cette harmonie des teintes, je la trouve vraiment très jolie pour le printemps, pour l'été. Les fards sont d'excellente qualité, j'aime beaucoup les make-up que je réalise avec cette palette. Mais j'ai quand même envie de prendre une autre palette avec des tons plus chauds, des tons plus neutres, des teintes un petit peu marron, doré, orangé. Vous savez que voilà, que ce sont mes teintes préférées. Et donc, j'ai glissé dans ma trousse cette palette-là, toujours de chez Natasha Denona. Il s'agit de la palette 5 fards, c'est la numéro 4. Voilà, et donc vraiment le genre de teinte que j'adore, et ces fards sont d'excellente qualité dans cette palette. Voilà ce que ça donne au niveau des teintes. On a de très jolis lumineux, on a un très beau mat crémeux ici. Voilà, j'avais vraiment envie de prendre une palette dans ces tons-là, donc je suis partie sur celle-ci. Et ensuite, les deux autres produits que j'ai pris, ce sont des ombres à paupières crème. J'ai pris le Interstellar de chez Linda Alberg. Si j'ai envie de me faire quelque chose en 10 secondes de scintillant, un petit peu glamour,
glamour, mais hyper facile à faire, hyper facile à appliquer, très simple comme make-up, très facile à porter, vous aurez compris, j'utiliserai ça. Et si je veux quelque chose de fait en 2 minutes, mais qui apporte un effet très sophistiqué au maquillage, comme si j'avais appliqué plusieurs ombres à paupières, etc., j'ai pris le Chroma Crystal de Natasha Denona. Je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Voilà, c'était dans ma vidéo des favoris du mois et ça continue à être un produit que j'adore utiliser. Bon, après, c'est petit. C'est comme si j'avais pris une palette. Je me fatigue, hein, je suis désolée. Je vais partir sur cette palette-là, qui est une palette que j'adore. Et ça fait très très longtemps que je vous en ai pas parlé, donc voilà, c'est celle-ci que je vais utiliser. Je vais commencer par cette teinte-là. Je l'applique avec mon JH35 dans mon creux de paupière. Je vous préviens, je vais faire un make-up très très simple, hein. Je vais pas passer de plombe sur le maquillage des yeux, je vais juste vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de l'application de ces fards. J'applique ça dans mon creux et je remonte au-dessus de mon creux, j'étire cette teinte. Hop. Je prends ensuite cette teinte-là, je l'applique dans mon coin externe, toujours avec le même pinceau, et je remonte un petit peu dans mon creux. Je prends maintenant cette teinte-là, et au doigt, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, donc je l'applique au centre et je reviens vers le coin interne. Et je prends le doré ici, et je l'applique un petit peu, une touche de doré en transition, là, entre le coin interne et le coin externe. Hop, ça apportera un peu de reflet. Vous voyez, c'est bien que je filme cette vidéo parce que j'allais oublier un produit. J'allais oublier ce fard-là de Urban Decay. Il s'agit du Blackout. C'est le fard que j'utilise pour intensifier ma ligne de cils ou pour faire voilà, un trait de liner quand je veux un fard noir et que je n'en ai pas dans une palette. Mais bon, c'est pas ce qui prend beaucoup de place hein, dans une trousse de toilette. Donc juste, je vais intensifier un petit peu ma ligne de cils. Comme mascara, j'embarque celui que je suis en train de tester en ce moment. Il s'agit du Lash Freak de chez Urban Decay. J'avais pas vraiment prévu de le tester ce mascara et puis en fait la marque Urban Decay me l'a envoyé. Donc je suis en train de le mettre à l'épreuve. Regardez cette brosse assez originale. Et on a même des petits picots au bout là pour séparer un petit peu les cils. C'est un mascara qui est censé apporter beaucoup de volume et qui est censé également être très très longue tenue. Je l'ai testé que très peu de fois pour l'instant, vous allez voir le résultat. Et franchement je suis plutôt contente hein, de ce que j'obtiens avec ce mascara. Après gardez en tête comme toujours que j'ai des cils qui sont déjà très longs. J'ai vu un avis sur Instagram, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, j'ai vu un avis où la personne disait que sur elle, il apportait beaucoup de volume mais pas de longueur. Et moi je trouve qu'il a quand même un effet sur la longueur de mes cils, mais j'ai déjà les cils très longs. Et ce que j'aime bien avec cette brosse, et la manière dont elle est fichue en fait, c'est que j'arrive à bien attraper mes cils à la racine, et ça me permet de leur apporter de la courbure et de vraiment bien les travailler sur toute leur longueur en fait. Regardez le résultat que j'obtiens avec ce mascara, je trouve ça vraiment pas mal du tout et moi je trouve vraiment qu'il m'a apporté de la longueur, du volume effectivement. Je le préfère largement au Huda Beauty que j'ai testé récemment et par rapport à mon Anastasia que j'ai également testé récemment, le Lash Brag, je trouve que l'Anastasia va encore plus déployer les cils et du coup ça étoffe encore plus mais ça a peut-être pas autant d'impact. Si vous aimez quand vos cils sont quand même plutôt chargés, vous pouvez regarder ce mascara mais chargé sans faire de paquet en fait, je sais pas comment vous dire. Après je vais continuer les tests et je vous en reparlerai évidemment. Et au niveau de la tenue, sachez que par contre là c'est du 100%, il a une excellente tenue, ça ne transfère pas sur mon arcade sourcilière, ça ne se défait pas au cours de la journée et je trouve personnellement qu'il n'est pas chiant à démaquiller parce qu'il y a certains mascaras très longue tenue qui peuvent être un peu pénibles à démaquiller. Moi avec mon baume démaquillant de Oh My Cream, ça s'en va très bien. Je passe maintenant au teint. L'unique base que j'emporte avec moi, c'est la base Original Skin de chez Origins. Aucune surprise pour vous. C'est une base qui contrôle mon excès de sébum, qui est très rafraîchissante, qui a embelli quand même un petit peu le grain de ma peau. Donc c'est celle qui va m'accompagner pendant ces 3 jours. Je prends pas forcément de base lumineuse, mais je vais vous montrer ce que j'ai glissé au cas où j'ai envie d'un petit peu plus de lumière au niveau de mon teint à appliquer avant le fond de teint. J'ai glissé dans ma trousse cette toute petite chose là, regardez comme c'est petit, comme ça prend pas de place dans une trousse de maquillage. Et j'adore ce produit, c'est un enlumineur de chez Cover FX, je vous en ai également parlé récemment, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du rendu. On pourrait croire que c'est très intense,
et très très métallisé, mais vous allez voir qu'en le travaillant, ça se passe très bien. Il s'agit du Custom Enhancer Drops, donc un enlumineur liquide que j'ai en teinte rose gold. Et comme je vous dis, bah, regardez par rapport à ma base Origins, quoi. C'est tout petit, c'est tout petit. Et donc quand je le travaille, alors on peut voir que c'est un petit peu teinté, mais c'est pas grave puisque je vais venir appliquer du fond de teint par-dessus. Mais vous voyez, ça n'a pas un rendu métallisé. Enfin, ça dépend. Si je le travaille pour que ça reste intense, je peux garder l'intensité. Mais si j'étire bien la matière et que je le fais bien fondre à la peau et que voilà, je diffuse bien le produit, j'obtiens un effet un petit peu peau mouillée, mais en transparence. Et en plus au niveau de sa texture, il est très réussi, il n'y a pas d'effet de matière, il n'est pas épais, il se fond complètement à la peau et on peut l'utiliser sous le fond de teint, par-dessus, mélangé au fond de teint, c'est vraiment un super produit. D'ailleurs, en parlant de CoverFX, j'ai toujours les moins 20% sur le site de Beauty Bay, sur les marques CoverFX, Linda Alberg, Ofra, Yoma Beauty et Dose of Colors. Voilà, donc si ça vous intéresse, le code c'est 20Gabi, je vous remets tout dans la barre d'infos, c'est jusqu'à samedi soir. Donc voilà, si ça vous intéresse de regarder, vous avez moins 20% en ce moment sur Beauty Bay, sur ces marques-là, comme fond de teint. Je prends mon fond de teint de chez Pat McGrath. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de ce produit. Il s'agit du Skin Fetish Sublime Perfection que j'ai en teinte 8. Pourquoi je prends ce fond de teint? Parce que c'est un fond de teint avec une couvrance légère à moyenne et je n'ai pas trop d'imperfections en ce moment. Donc en plus quand je dis moyenne, il est vraiment modulable. C'est-à-dire que si j'étire bien la matière comme ce que je suis en train de faire là, je peux vraiment avoir quelque chose de très léger qui va juste unifier le teint. Et après, je peux construire un peu de couvrance. Je n'aurai pas une couvrance forte avec ce produit. J'aurai une couvrance moyen moins, j'ai envie de dire. C'est vraiment un fond de teint quand même assez léger. Et la texture est très fine. Il a vraiment un rendu très naturel sur la peau. C'est ce que j'adore avec ce fond de teint. Et il se comporte vraiment bien sur ma peau mixte. Pas d'effet de matière. Il ne bouge pas, même si parfois je brille un petit peu et que je dois faire une retouche dans la journée au niveau du sébum. Si j'ai une longue journée, parce que là en ce moment, voilà, c'est l'été, il fait chaud, on transpire, etc. Donc ça peut m'arriver. Même quand je fais des retouches, ça se passe très bien. J'ai qu'à absorber un petit peu mon excès de sébum et le rendu est vraiment très beau sur la peau. Pour faire tout mon visage, j'ai utilisé une pompe et demie appliquée à l'éponge, sachant que la texture est fluide, donc voilà, l'éponge en absorbe quand même un paquet. Et ça donne ça. Au niveau de... Attendez, laissez-moi zoomer dans le bon sens. Au niveau de la couvrance, ça donne ça. Donc on voit encore quand même quelques rougeurs transparaître. On va dire les deux plus grosses rougeurs, on les voit, mais ça a quand même bien unifié mon teint. Il a un fini, je dirais, semi-mat et il est complètement imperceptible. Il a vraiment un effet seconde peau, ce fond de teint que j'adore. Et j'ai une petite astuce à vous partager si je veux plus de couvrance. Je peux embarquer ce produit-là de chez CoverFX. Il s'agit du Custom Cover Drops. Et en fait, c'est un produit un produit teint très pigmenté en fait, qu'on peut utiliser soit seul comme fond de teint, soit mélanger un fond de teint pour augmenter la couvrance. Et c'est ce que je fais de temps en temps avec mes fonds de teint très légers. Je mélange ce produit de CoverFX qui est vraiment chargé en pigments et qui du coup augmente la couvrance du produit. Donc c'est quelque chose que je peux facilement glisser dans une trousse de voyage ou une trousse de maquillage quotidienne même. Et en plus là avec cette teinte là qui est la teinte G Medium 1, ça m'aurait permis de mieux adapter la teinte du fond de teint à ma peau parce que là j'ai pris quelques couleurs et du coup le Pat McGrath est un poil léger. Voilà pour les produits teints. Comme anti-cerne maintenant j'ai décidé de prendre mon Stay Naked de chez Urban Decay qui est un de mes anti-cernes préférés. Je mélange la teinte 50WY et 30WY. Ça c'est un peu pénible dans le sens où ça me fait prendre deux anti-cernes plutôt qu'un seul dans ma trousse de voyage. Mais j'aime tellement ce produit, son rendu, sa couvrance moyenne, que c'est celui que j'ai eu envie d'embarquer. De toute façon le Shape Tape, je mélange aussi deux teintes, enfin la plupart de mes anti-cernes, vu que je me rate souvent à cause des teintes ou que je trouve pas forcément ma teinte idéale, je mélange deux teintes. Et j'en profite pour venir tapoter ce qui me reste sur mon éponge, sur mes deux imperfections qui se voient le plus là, donc celle du front ici et celle ici.
Comme bronzer, vous pouvez m'applaudir, puisque je n'ai pris qu'un seul bronzer. Oui, j'ai réussi. Et en plus, c'est un bronzer dont j'avais envie de vous reparler parce que je l'adore et je vous en ai pas énormément parlé sur ma chaîne, même si je vous ai déjà dit que je l'adorais. Il s'agit du bronzer crème de chez Fenty Beauty. C'est le Cheeks Out Cream Bronzer que j'ai en teinte 02 Butter Biscuit. Donc, c'est le seul bronzer que j'emporte parce que j'adore son rendu, parce que j'adore sa teinte. Et voilà, j'ai envie d'utiliser celui-ci. Je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Regardez ça. Oh, qu'est-ce que je l'aime ce bronzer. Il est vraiment, vraiment trop beau. Hyper facile à travailler. C'est très fin comme texture. Ça se fond complètement à la peau. C'est vraiment un très, très beau produit. Ça fait partie d'un des produits que j'ai découvert récemment, que j'aime beaucoup. Et à mon goût, je ne lui avais pas assez rendu justice. Donc c'est pour ça que je voulais le réutiliser aussi aujourd'hui et l'embarquer même avec moi en week-end. Parce que il mérite un petit peu plus d'amour que ça, celui-ci. Pour les blushs, ça n'est pas la même histoire que pour les bronzers. Hein. J'en ai pris 3, je vous explique pourquoi. J'ai pris des ombres à paupières avec des, comment dire, dans des teintes un petit peu différentes. La mini rétro, celle que je porte sur les yeux. Et donc, j'ai envie de pouvoir adapter mes blushs selon mes envies et selon ce que je porte sur les yeux ou sur les lèvres. Donc, j'ai pris tout d'abord mon monochromatique blush duo de chez Cover FX en teinte Soft Peach qui ira très bien avec la mini rétro. Ensuite, j'ai pris un produit que j'adore de chez Glossier. C'est le Cloud Paint en teinte Dusk. Un joli blush nude chaud qui ira très bien avec ce que je porte sur les yeux. Et j'ai pris un autre blush, mais cette fois-ci dans des tons plus roses. Il s'agit du Ilia Color Haze Multi Matte Pigment que j'ai en teinte Waking Up, qui est une vraie merveille. Et je pense que c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Donc ce que j'adore faire, c'est l'appliquer sur ma main. Regardez-moi cette belle teinte. Voilà le swatch du produit Ilia. J'adore ce blush. Je prends mon pinceau M450 de chez Morphe. Je prélève le blush sur ma main. Il sent bon, en plus il sent le Kinder ce blush. Non, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit Kinder. Et donc je vais venir très légèrement effleurer ma joue parce que je ne veux pas déplacer ce que j'ai mis en dessous. J'ai un peu trop estompé mon pinceau avant de l'appliquer, du coup j'ai pas assez d'intensité, j'en veux quand même un petit peu plus, faut pas déconner. Qu'est-ce que j'aime ce blush, mais qu'est-ce qu'il est beau, je l'adore. Il est modulable, vous pouvez avoir quelque chose de léger en ayant la main très légère parce que je vous dis il est pigmenté. Mais si vous voulez construire en intensité comme ce que je suis en train de faire, c'est très facile en fait. Il fonctionne vraiment très bien ce blush. Et entre les produits crème que j'ai appliqués et l'enlumineur Cover FX que j'ai mis sous mon fond de teint, j'ai un très joli glow et je n'ai pas besoin de... comment dire, je n'ai pas besoin d'appliquer d'enlumineur. Après, je peux toujours en rajouter, hein, mais je n'en ai pas forcément besoin. Parce que ce qui reste, j'en mets un peu sur mon nez. Comme poudre de finition, j'embarque évidemment ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte, qui est une poudre qui va fixer mon maquillage et qui va contrôler mon excès de sébum tout au long de la journée. Donc voilà, c'est ma poudre préférée pour ça. Donc c'est celle que je prends. Je l'applique à l'éponge sur ma zone T. Et j'embarque aussi une poudre lumineuse de finition, donc je prends ma poudre préférée pour ça, c'est la Brightening CC Powder de chez By Terry en teinte Apricot Glow. Vous voyez qu'elle est en train de se creuser quand même, hein, cette poudre. Le jour où j'arrive au bout, je vais chialer, hein, je vous préviens, sachant qu'elle est introuvable. Donc j'espère qu'un jour By Terry nous fera le plaisir de refaire ces poudres-là. J'ai une alternative à vous proposer. C'est une poudre de chez Marc Jacobs. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant à cette poudre. Et je me suis mise à la réutiliser ces derniers temps, justement parce que je vous cherchais une alternative à la Brightening CC Powder. C'est la... Et regardez, je l'ai quand même pas mal utilisée. C'est la poudre Accomplice de chez Marc Jacobs. Et là, c'est la teinte 50 Ingénue. Alors, on n'est pas sur un dupe exact. Je vais vous faire des swatchs. La poudre Marc Jacobs est peut-être un petit peu plus teintée que la poudre By Terry. Mais après, en termes de fini sur la peau, une fois qu'on a travaillé ces deux poudres, je trouve que ça se rapproche quand même pas mal. Donc là, vous avez la By Terry. Et là, vous avez la Marc Jacobs. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même teinte. La Marc Jacobs est un tout petit peu plus opaque que la By Terry, mais on a une jolie lumière dans cette poudre Marc Jacobs. Après, je sais pas si vous verrez vraiment le côté lumineux, vu que j'ai déjà
voilà, j'ai déjà de la lumière sur le contour de mon visage. Mais je voulais quand même voilà, vous en parler, vous dire que ça peut être une option. Si vous n'avez pas réussi à mettre la main sur la poudre By Terry et que vous êtes désespéré, voilà, vous pouvez peut-être regarder cette poudre-là de chez Marc Jacobs. Mais moi, je vais quand même embarquer ma poudre By Terry en week-end. C'est quand même une de mes poudres préférées. J'adore l'utiliser, vous le savez. Je dirais que la By Terry est quand même peut-être un poil plus lumineuse que la Marc Jacobs. Mais franchement, à peu de choses près. Et je suis très contente de vous proposer cette alternative aujourd'hui. Sachez que je prends aussi quand même un highlighter en plus, donc je pars sur celui de chez CoverFX, le Spotlight Loose Powder que je prends en teinte Glitz. Je vous en ai énormément parlé, encore dans ma dernière vidéo. Donc voilà, si je veux plus de glow que ça, mais là aujourd'hui je vais m'arrêter là. Si je veux plus de glow que ça, c'est celui que je vais appliquer pour intensifier mon highlighter. Et sachez que je prends également pour mes gambettes, ou même pour mon visage si j'ai envie, mais là c'est plus pour le corps que je le prends parce que j'ai pris des robes et donc si je veux apporter un côté bronzé un petit peu à mes jambes, je prends le Tea to Tan de chez By Terry en version voyage. Donc là je l'ai secoué, donc on voit bien le côté irisé et lumineux. Et après l'avoir testé plusieurs fois sur le corps, ce que je peux vous dire c'est que la manière dont je préfère l'appliquer, c'est de le mélanger à ma crème pour le corps. Je trouve que c'est là que ça va être le plus facile à appliquer et ça va avoir, je trouve, un rendu plus naturel que de l'appliquer tout seul par-dessus la crème pour le corps. Ça fonctionne, j'ai fait les deux, ça fonctionne, mais je trouve ça beaucoup plus facile de le mélanger en fait à ma crème de corps plutôt que de l'appliquer tout seul. Voilà, je voulais vous donner cette petite info. Rapidement, je termine mon maquillage des yeux, je vais le passer en accéléré. Pour les lèvres maintenant, j'ai pris le crayon à lèvres de chez Pat McGrath en teinte Done and Done. C'est celui que je vais appliquer maintenant. C'est un très joli nude, très facile à porter, crayon d'excellente qualité. Je prends ensuite deux gloss. Un gloss de chez Pat McGrath, il s'agit des Lust Gloss et je prends la teinte Sunset Rose. Ça ira à merveille avec la mini rétro de Natasha Denona. Je prends également mon gloss Dose of Color en teinte Seriously. Très 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 belle découverte ces gloss Dose of Color. Je pense que c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Et si je veux de la couleur, quelque chose de plus peps et de plus vif, je prends mon crayon de chez NARS. Il s'agit du Satin Lip Pencil en teinte Hyde Park. Laissez-moi vous faire un swatch de ce beau rouge à lèvres, comme je vous dis, qui est vif. Et appliqué par-dessus un crayon, la tenue est quand même pas mal. Après, c'est très crémeux, hein, donc c'est pas du 8 heures non-stop. Mais ces crayons de chez NARS, pardon, qui soient mat ou avec un fini satiné, sont vraiment d'excellents produits. Donc j'avais envie, voilà, de prendre une couleur un petit peu comme ça, au cas où. Donc là, j'utilise le gloss de chez Dose of Color. Et pour terminer ce make-up, dernier produit que j'embarque. Waouh, la couleur ne ressort tellement pas à la caméra. Sachez que c'est orange fluo. C'est quoi cette vieille couleur? N'importe quoi. Bon bref, c'est un orange fluo. Il s'agit de la brume de finition de chez Morphe, donc en format voyage, que j'ai trouvé dans la collection So Sweet Peach. Je sais pas comment ça se prononce, c'est écrit là. Voilà, je vous mettrai, si elle existe encore, le lien dans la barre d'infos. Je l'avais acheté non pas pour cette collection, mais parce que justement c'était un format voyage, facile à emporter en voyage. Et ça sent la pêche. Alors vraiment, ça sent la pêche. Et si vous doutiez que tout puisse rentrer dans la trousse, regardez, c'est fermé. J'ai tout et c'est fermé. Voilà, je suis contente. Tout est bien rentré, même la brume de finition est dans la boîte. Me voilà ravie. Donc attendez, laissez-moi enlever ces pinces qui, je pense, auront un peu bousillé mon brushing, mais c'est pas grave. Et donc au niveau des pinceaux que j'embarque, ça c'est une boîte que j'avais eue sur le site de Beauty Bay. Enfin c'est Beauty Bay qui m'avait envoyé un set de pinceaux et ils étaient rangés là-dedans. Ça donne ça quand c'est ouvert et c'est pratique. Du coup je peux poser ce pot de pinceaux n'importe où je suis et c'est très pratique. Bref, donc comme pinceau blush, j'ai pris le pinceau Budable Cheek de chez Smashbox, pardon. C'est dur à dire, ça me fait toujours penser à la pub de Soch. Je suis passée chez Soch. C'est pareil, le pinceau de chez Smashbox. C'est très dur à dire. Voilà, donc ça c'est pour le blush CoverFX, le blush poudre. Sinon, j'ai quand même pris un pinceau adapté au blush crème. C'est le 122 de chez Zoeva que vous pouvez trouver sur le site de Beauty Bay. C'est un stippling brush
Très pratique pour, ben voilà, pour les blushs crème. Je prends aussi le M450 de chez Morphe que je vous ai montré pour utiliser mon blush aujourd'hui. Je l'ai en plein de fois ce pinceau parce que je le trouve super. Donc je prends aussi une version propre. Bronzer, fond de teint anti-cerne, je prends mon éponge. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Ou alors pour le bronzer, je pourrais toujours utiliser le stippling brush de Zoeva. Highlighter, soit mon éponge, soit le JH09 de chez Morphe qui est super pour appliquer les enlumineurs. Donc pour le creux de paupière, je prends le JH33 de chez Morphe qui a cette forme là qui est à la fois précis et à la fois qui permet d'estomper pour vraiment diffuser la matière dans mon creux de paupière. Et au-dessus de mon creux, je prends le Morphe M518 et je prends également, parce que j'ai pris des palettes différentes, donc je prends aussi un peu plus de pinceau, le 228 de chez Zoeva qui est parfait aussi pour bien estomper et diffuser. Je prends aussi le 231 de chez Zoeva pour être un petit peu plus précise dans mon creux ou dans mon coin externe. Il est vraiment super ce pinceau, j'en ai plein aussi. En pinceau liner, je prends le 317 de chez Zoeva qui est mon pinceau liner préféré. Pour mon ras de cils inférieur, je prends le Morphe JH39 et un pinceau de chez Beauty Bay. Donc là, vous avez le Morphe JH39 et là, c'est un pinceau justement du kit que m'avait envoyé Beauty Bay. C'est un pinceau plat très précis qui me permet vraiment de faire un ras de cils, du coup très très précis. Pour estomper sous mon ras de cils ou même pour le dessus de mon œil, hein, ça c'est un pinceau un petit peu à tout faire aussi, c'est le JH40 de chez Morphe, donc soit ras de cils inférieur, soit pour intensifier un coin externe, soit pour estomper précisément dans le creux de paupière. Ça peut être un pinceau qui sert à ça. Et pour ma paupière mobile, j'ai pris le 222 de chez Zoeva, qui est super pour, voilà, pour appliquer en aplat les produits sur la paupière mobile. Ah si, j'ai pris un goupillon pour coiffer mes sourcils aussi. Voilà. Ah non, attendez, pinceau poudre. Suis-je bête? Je prends mon kabuki, mon petit kabuki de Make Up Forever. Voilà, qui ressemble à ça, qui était au fond, que j'ai failli oublier. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'embarque avec moi pour ce week-end à Bordeaux. J'ai hâte d'y être, ça me fait le plus grand bien de couper un petit peu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner avant de partir. Je vous accroche de vidéos ici si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.